afin que notre lumière puisse être vue du monde. Vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Et nous savons que, eh bien, l'Esprit nous enseigne toutes choses, l'onction nous enseigne toutes choses, alléluia. Et la lumière que donne, eh bien, la lampe, alléluia, elle ne brille pas d'elle-même, mais c'est le Seigneur qui nous donne sa lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et la lumière, c'est l'enseignement. Alléluia. Proverbe 6, verset 23. Quand ta lampe brille, eh bien, c'est que tu es enseigné du Saint-Esprit. Tu as de l'huile en toi-même. Alléluia. Ça veut dire que tu es un lampadaire, tu es un chandelier. Alléluia. Et dans la nouvelle alliance, étant de la race royale, parce que le Seigneur, dans sa parole, nous dit que nous sommes une race royale, une race élue, un sacerdoce royal. Et comme Christ, il est en tant qu'homme, il est le premier d'entre ses frères, donc il a eu, eh bien, une onction royale et il avait aussi un sacerdoce royal. Mais il ne faut pas oublier que le Seigneur Jésus-Christ, il est le Fils unique. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux comme lui. Nous sommes aussi des fils, mais on n'est pas unique. Le seul qui est unique d'entre ses frères, le grand sacrificateur qui a reçu l'onction au-dessus de ses frères, eh bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On peut dire Yeshua Messia. Dans la nouvelle alliance, étant de la race royale, une race élue, un sacerdoce royal, étant une nation sainte, un peuple acquis, nous sommes aussi des pierres précieuses, eh bien, nous avons reçu aussi l'onction. 1 Pierre 2, versets 4, 5, 9, 10. Mais on a reçu l'onction, la parole de Dieu nous dit, eh bien, pour annoncer les vertus du Seigneur. On n'a pas reçu l'onction simplement comme ceci, mais pour être lumière dans le monde, afin que l'huile qui est le symbole de l'Esprit Saint, eh bien, fasse briller nos lampes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, dans Acte 20, 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu. » C'est-à-dire que le Saint-Esprit t'établit. C'est-à-dire que l'onction t'établit. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Acte 10, 38. Ésaïe 61, verset 1. Et l'onction fait de nous des personnes qui annoncent, qui parlent. On agit. Alléluia. Son onction nous donne la vie, elle nous fait vivre. Alléluia. Par son onction, eh bien, nous parlons du Seigneur. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Christ nous a donné l'onction à la manière des rois. Et la parole de Dieu nous dit, celui qui nous a oints, c'est Dieu lui-même. 2 Corinthiens 1, verset 21, pour faire de nous une race royale, un peuple de sacrificateurs, une race élue. 1 Pierre 2, verset 4, 5, 9, 10. Alléluia. Acte 2, versets 1 à 21, au jour de la Pentecôte, il y avait là environ 120 personnes, et c'est là que la parole de Dieu, elle dit,
eh bien, je répondrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes. Et en Jésus-Christ, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Nous sommes un peuple. Alléluia. Un peuple qui marche selon l'esprit, mais pas selon la chair. On ne regarde plus à la chair, mais on regarde aux choses de l'esprit. 2 Corinthiens 4, verset 18. Et on marche par la foi, non par la vue. Hébreux 11, verset 11, 12, il me semble, oui. Eh bien, c'est à cela que l'on marche. Alléluia. On marche par la foi. Alléluia. Et on ne regarde plus aux choses visibles. Parce que les visibles sont éternels. Les visibles sont pour un temps. C'est vrai, les choses passent, tout ce qui est charnel, tout ça, c'est pour un temps. Mais les invisibles, la parole de Dieu nous dit, sont éternels. Alléluia. Et là, nous voyons que nous avons reçu l'onction, justement, pour être un peuple de sacrificateurs. Alléluia. Et nous voyons aujourd'hui dans ces fausses églises, parce qu'il faut le dire, nous voyons que nous sommes un peuple de sacrificateurs, une nation sainte, un sacerdoce royal, et nous voyons qu'il y a des personnes, ça fait X temps, tout jeunes, tout ça, ils sont toujours assis en train d'écouter une personne, c'est à croire que ces gens-là ne sont pas sacrificateurs, ne sont pas un peuple acquis, un peuple plein de connaissances, un peuple qui n'en est pas au lait, mais qui est à la nourriture solide. Nous voyons que, eh bien, c'est contraire à la parole de Dieu, parce que nous sommes des sacrificateurs avec Christ, une nation sainte. Nous annonçons les vertus du Seigneur. Mais là, nous voyons que les gens, eh bien, ne comprennent pas du tout la parole de Dieu, parce que celui qui a reçu l'onction, il est un roi avec Christ. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Jésus, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Ça veut dire que lui, Jésus, il est le roi au-dessus des rois, parce que nous sommes rois avec lui. Alléluia. Roi avec Christ. Et son onction nous enseigne toutes choses. 1 Jean 2, verset 20, 27. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Jean 14, 26. Alléluia. Et c'est pour ça que, eh bien, celui qui a reçu l'Esprit du Seigneur, il ne dira plus, eh bien, voici, plus personne enseignera son frère, son voisin, en disant, connais le Seigneur, parce que tous me connaîtront. Alléluia. Il n'y aura plus besoin d'enseigner, parce que l'enseignement, c'est l'onction, c'est Dieu en nous. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Hébreux 8, 10 à 13. Et étant consacrés pour être une race royale, eh bien, la parole de Dieu nous dit que nous sommes un peuple oint. 1 Chronique 16, 22. Alléluia. Nous sommes rois et sacrificateurs avec Christ. Et Christ est notre roi à tous. Alléluia. Et Christ est au-dessus de tous. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. 1 Timothée 6, verset 15-16. Nous sommes serviteurs du Seigneur. Nous sommes sacrificateurs du Seigneur. Ésaïe 61, verset 6. Jésus est le roi des Juifs. Matthieu 2, verset 2. Et nous sommes les Juifs. Les vrais Juifs, c'est ceux qui sont circoncis du cœur. Alléluia. D'une circoncision qui n'est pas faite de main d'homme, mais de la main du Christ. Colossiens 2, verset 11. Romains 2, verset 27, 28, 29. Ce qu'on appelle l'Israël de Dieu. Galates 6, 16. Et non l'Israël selon la chair. 1 Corinthiens 10, verset 18. Et les enfants de Dieu règnent avec Christ, le roi des rois.
1 Corinthiens 4, verset 1 Corinthiens 4, verset 8. On règne avec le Seigneur, mais nous ne régnons pas sur ce monde. Pourquoi? Parce que ce monde est sous la puissance du mauvais, du malin. 1 Jean 5, 19, 20. Et nous sommes comme le Seigneur, on ne fait pas partie du monde. Et celui qui est avec le Seigneur, il est aussi un roi, il se partage le trône de l'agneau. Apocalypse 3, verset 21. Le Seigneur a dit, celui qui vaincra, eh bien, sera assis aussi sur mon trône. Alléluia. Apocalypse 3, 21. Et on peut dire que le Seigneur a vaincu le monde. Il a vaincu le malin. 1 Jean 5, 19, 20. Luc 4, verset 4, 5. Et c'est pour ça qu'il est dit, petits enfants, vous avez vaincu le malin. 1 Jean 2, verset 13, 14, 15. Et celui qui vaincra sera assis sur le trône. Apocalypse 3, verset 21. Jean 6, 33, le Seigneur a vaincu le monde. Jean 16, verset 11. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Luc 10, 18, « Et je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Luc 10, 18, 19. Jean 12, verset 31. Et nous savons que la Jérusalem terrestre, eh bien, elle a été jetée à terre. Lamentation 2, versets 1, 2, 3. Alors, tu deviens une lampe. C'est quand tu reçois l'onction, l'Esprit Saint. Psaume 132, verset 17. 1 Roi 11, verset 36. 1 Roi 15, verset 4. 2 Chroniques 21, verset 7. Et le Seigneur disait qu'une ville sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Et la ville sur la montagne, c'est la nouvelle Jérusalem, l'épouse du Christ, par lequel le Christ a été consacré roi. Il a reçu bien l'onction royale pour gouverner un peuple royal. Pour ça qu'il est le roi des rois. Matthieu 5, 14. Car la lumière est l'enseignement. Alléluia. Proverbe 6, 23. Christ a reçu, eh bien, justement, cette onction royale pour délivrer le peuple de Dieu. Alléluia. Ésaïe 61, verset 1. Pour annoncer justement, eh bien, la bonne nouvelle. Luc 4, verset 18. Et c'est pour cela que nous voyons que Satan, eh bien, est tombé du ciel. Luc 10, versets 18 à 19. Et nous voyons dans Ésaïe 14, versets 12 à 17, cet homme charnel qui martyrisait les nations, cet astre brillant, eh bien, est tombé du ciel. Jérémie 2, versets 1, 2, 3. C'est ce qu'on appelle chuter. Quand on tombe du ciel, ça veut dire que, eh bien, nous sommes en chute libre. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu, s'il n'a pas reçu cette onction, s'il n'a pas reçu l'huile, qui est le symbole de l'Esprit Saint, s'il n'a pas reçu l'eau,
l'eau de la parole, s'il n'a pas reçu cette lumière divine qui est le Christ, parce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 1, verset 1 à 13, que le Seigneur est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Les ténèbres ne l'ont pas reçu, parce que Jésus, il est la lumière. Mais Jésus, il est la lumière qui éclaire tout homme. Mais ce n'est pas une lumière comme la lumière qui viendrait sur nous comme une lumière, soit la lumière du soleil ou comme cette lampe qui nous éclaire. Proverbe 6, 23, la lumière, c'est un enseignement. Par ta parole, par ta lumière, il y a la parole de Dieu nous dit, je ne me rappelle plus le verset, par ta lumière, nous voyons la lumière. Et le psaume 119, 105, 130 nous dit, ta parole est une lumière sur mon sentier. Alléluia. Ta parole nous éclaire. Mais elle nous éclaire comment? C'est quand on ne comprend pas la parole de Dieu, alors on est dans les ténèbres. Vous avez des yeux pour voir, et le Seigneur, dans Ésaïe 29, il dit, vous êtes des aveugles. Vous ne savez pas lire le livre. Tu peux le lire, mais tu ne comprends pas le sens. Mais quand tu en comprends le sens, c'est que l'onction divine, c'est que l'enseignement, alléluia, qui est une lumière, Proverbe 6, 23, éclaire nos yeux à l'intérieur de nous, les yeux de notre cœur. Alléluia. Tu peux être aveugle de tes yeux, charnel, mais ton cœur peut voir la lumière de Dieu. Alléluia. Et c'est cette lumière-là qui demeure à tout jamais. Je peux éteindre cette lumière qui est au-dessus de moi. C'est vrai, je peux l'éteindre. Le soleil, aujourd'hui, il a brillé. Je ne sais pas où, est-ce qu'on est en hiver, mais c'est un exemple. Le soleil peut briller quelque part, et le soir, eh bien, il se retrouve de l'autre côté. Il n'éclaire pas partout à la fois. Tandis que le Seigneur, il est le soleil de justice. Luc 1, verset 78. Alléluia. Donc, nous voyons que, avec toutes ces religions qu'il y a dans le monde, nous voyons que les gens n'ont pas reçu l'onction royale. Ils ne sont pas un peuple de sacrificateurs. Ils ne sont pas une race élue, un saint sacerdoce. Ils ne sont pas un saint sacerdoce. Parce que le Seigneur, eh bien, ne les a pas oints pour être, eh bien, des rois. Alléluia. Et notre roi à nous, alléluia, eh bien, c'est lui qui nous a donné la lumière spirituelle, la lumière que on ne voit pas, mais qu'on ressent. Et c'est une lumière qui éclaire, eh bien, les versets de la parole, et qui nous révèle des choses de la parole, que celui qui n'a pas reçu l'onction divine ne peut pas comprendre. Alléluia. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu est appelé le Messie. Le peuple de Dieu est appelé le oint. Le peuple de Dieu a reçu l'onction. Alléluia. Jean 1, verset 41. Le Christ est oint. Il est le Messie. Alléluia. Il a reçu une onction supérieure à celle de ses frères. C'est logique puisqu'il est Dieu lui-même. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Et il n'y a pas 36 dieux, il n'y a pas un Dieu qui en oint un autre, mais le Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, son corps était le temple, et en lui vivait celui qui était Dieu, car Dieu a été manifesté dans la chair. 1 Timothée 3,16. Et le Seigneur Jésus-Christ, Jean 6, 57, disait « Je vis par le Père ». Ce corps vit par le Père. Et moi et le Père, eh bien, nous sommes un. Jean 10, 30. Et celui qui me voit a vu le Père. Alléluia. Jean 12, verset 45. Et Philippe disait « Mais Seigneur, montre-nous le Père. Mais il y a si longtemps que je suis avec toi, Philippe. Si longtemps tu ne m'as jamais connu, comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne sais-tu pas que celui qui me voit le Père, et dès maintenant tu le connais et tu l'as vu? Alléluia. Mais il y en a qui font Jésus menteur. Il y en a qui disent qu'il n'est pas le Père. Alors c'est comme Philippe, il aurait dû dire au Seigneur Jésus-Christ, tu dis que si je te vois, je vois le Père, mais alors ce n'est pas vrai, tu es un menteur. Mais le Seigneur dit, aucun menteur n'héritera du royaume des cieux. Alléluia. Et si nous ne croyons pas les paroles du Christ, alléluia,
eh bien on le fait menteur. Alléluia. Et pourtant, il est la vérité. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, serait toujours vivant. Parce que le corps retourne à la terre, mais la vraie personne qui se trouve dans un corps, moi Charles, je suis dans un corps. Et un jour, ce corps va repartir à la poussière. Mais la vraie personne, qu'on ne voit pas, parce que nous sommes des esprits dans un corps, alléluia. Et Jacques 2, 26 nous dit, oui, Jacques 2, 26, il me semble, le corps sans esprit est mort, parce que c'est l'esprit qui vivifie. Jean 6, 63, la chair ne sert de rien, alléluia. Et il a fait de ses serviteurs des esprits, de ses serviteurs des flammes de feu. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc nous sommes, eh bien, des esprits dans un corps. Et Dieu était aussi dans un corps. Jésus disait, détruisez ce temple, en parlant de son corps, et en 3 jours, je le relève. Alléluia. Et le Seigneur a choisi, eh bien, ses disciples. Alléluia. Nous voyons que le Seigneur, eh bien, dans la parole, quand il y avait un roi à recevoir l'onction, c'est lui qui le choisissait. Et on regarde dans 1 Samuel 8, quand on lit 1 Samuel 8, quand on voit le roi Saül, que le peuple voulait, parce que là c'était le peuple qui voulait le roi Saül, le Seigneur ne voulait pas, et le Seigneur faisait dire par son prophète, tu diras à ce peuple que ce roi, eh bien, il vous rendra esclaves, il fera de vous, eh bien, des esclaves, il prendra tout ce qui est meilleur parmi vous, et il va se l'accaparer, il prendra vos champs, il prendra vos filles, et le peuple disait, ça ne fait rien. On veut un peuple comme toutes les nations. Et on voit que le Seigneur